résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux sa lutte. Prochain match, on a Jay White contre Hangman Adam Page. J'oublie des fois que genre je fais le gag de le prononcer comme on le prononce à la New Japan, mais c'est Jay White contre Hangman Adam Page. Et écoute, une histoire qui s'est construite un peu sur les faits entre guillemets réels, parce que un match entre Hangman Adam Page et Jay White a créé la blessure à Jay White, donc il était un peu sorti pendant 2-3 mois. Et lorsqu'il revient, il s'attaque automatiquement à la personne qui l'a blessé. Fait que, écoute, lutte 101, là, c'est assez textbook d'une genre de rivalité qu'on a vu souvent. Cependant, ce que j'ai aimé pour une des premières fois, c'est Jay White, quand il est revenu, il avait chanté qu'il y avait quelque chose qu'on n'a jamais vu avant à l'intérieur de Jay White. Fait que, je sais pas si c'est Hangman qui réussit à les faire sortir le meilleur, mais j'ai aimé la confrontation entre les deux. Je comprends pas, cependant, de la trajectoire de où Hangman s'en allait. Je trouve que ça fait pas de sens de ramener Jay White là. Mais une fois que tu passes par-dessus ça, ça fait du sens qu'ils s'affrontent les deux. Donc, le match a quand même été officialisé il y a un petit bout pour Full Gear. Donc, on se court après là, depuis. Fait que Juice Robinson il se fait attaquer, ou il y a des matchs en équipe, tout ça. Puis ça, c'est un classique. J'ai l'impression que la rivalité, ça fait longtemps qu'on la sait, elle s'en va où. Fait que là, on est dans le en attendant, qu'est-ce qu'on fait. Fait on met Hangman avec Christian, puis ils vont affronter Juice puis Jay, puis on se tourne autour beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'avancement nécessairement dans l'histoire. On aurait peut-être pu le créer, cet avancement-là, en, je sais pas, blessant Juice, ou faisant quelque chose qui fait que ça devient encore plus personnel pour Jay White. Mais c'est pas le chemin qu'on a pris. Évidemment, quand on tourne, il nous reste le Go Home de Dynamite à regarder, donc peut-être qu'il y aura ça dans ce Go Home show-là. Mais pour l'instant, ça a quand même été stable depuis un mois, là, cette rivalité-là. Ils se tournent après et ils s'aiment pas. Qui as-tu gagnant pour ce match, Illy? Ben, ce match-là, écoute, moi je dirais que Hangman Page est dû pour sa victoire contre Jay White. Okay. Déjà, moi, le mois dernier, lors de Wrestle Dream, j'étais convaincu que ça s'en allait du côté de Hangman Page, parce que cette rivalité-là, présentement, on la ramène justement pour envoyer Hangman ailleurs que sa grosse rivalité qu'il y a eu avec Swerve juste avant. Là. On veut l'envoyer complètement ailleurs. Puis c'est bien parce que c'est deux gars qui se connaissent très bien, qui sont capables d'avoir une bonne chimie dans le ring. Ils ont sorti un bon match à Wrestle Dream. Oui, tout à fait, qui a bien ouvert le show. Donc, non, je m'attends à quelque chose d'intéressant. J'aimerais peut-être même que mercredi, on annonce une stipulation pour ce match-là, parce que sur pay-per-view, on n'a aucune stipulation pour l'instant. Je crois que ça serait le genre de match qui pourrait avoir une stipulation pour ajouter un petit peu de piquant à ce show-là. Donc, moi, ma prédiction, ça va être Hangman Page. Je ne crois pas que la rivalité soit nécessairement finie. Par contre, mais en même temps, c'est que présentement, on est dans une espèce de laps de temps où la majorité des histoires vont peut-être tomber après Full Gear, parce qu'on va tomber dans le tournoi continental. Ouais. Jay White et Hangman Page, c'est deux personnes que je vois être dans ce tournoi-là. Donc, peut-être une manière de continuer leur rivalité justement par la suite, puis on verra. Ouais. Ben, écoute, assez d'accord avec toi. Comme on a eu, tu sais, quand on a un match back-à-back entre deux pay-per-view, on les a vus à Wrestle Dream. Victoire, pour moi, surprenante de Jay White à ce moment-là, surtout avec Hangman qui avait vraiment le momentum suite à sa victoire contre Swerve. Là, on les remet encore, le pay-per-view qui se vend. Fait que la lutte m'a appris que quand c'est deux back-à-back, d'habitude, ça finit 1-1. Puis d'habitude, il y a un troisième match. Donc, je vais y aller avec Hangman pour qu'on fasse justement ce 1-1-là. Il y a quelques rivalités dans l'histoire qui n'ont pas fait ça. Cody Rhodes, Seth Rollins, entre autres, là, on était avec les 3 victoires du côté de Cody Rhodes. Mais c'est rare que ça l'arrive, ce genre de truc-là. Fait que dans le contexte de cette histoire-là, j'ai vraiment l'impression qu'on place les pions pour peut-être une finale ou une demi-finale du Continental Classic. Moi, je les verrais être dans les deux tableaux séparés et éventuellement s'affronter, soit en finale ou en match de demi-finale.
Donc, on aurait ce troisième affrontement-là à ce moment-là. Peut-être la finale ferait du sens pour que justement que ça soit en pay-per-view puis que ça ait un impact plus grand. Fait que là, on aurait la trilogie, si on veut, et qui est vraiment le meilleur. Et j'aille pas l'idée d'avoir un match de stipulation également, surtout si on s'enligne pour avoir le troisième en Continental, parce qu'il n'y a pas vraiment de stipulation autre que... Non, il ça, peut ça pas va justement... one-on-one. C'est one-on-one, et c'est justement peut-être ça qui serait intéressant, le fait de ne pas avoir les clans. Ben, Hangman n'est pas vraiment de clan, là, mais il pourrait avoir le The Elite, ou il pourrait avoir quelque chose, mais là, on les sortirait assurément pour la Continentale. Fait que d'avoir une stipulation au match 2, je pense que ça serait le fun. Fait que ouais, je vais y aller avec Hangman, puis comme toi, j'ai l'impression que ça va se poursuivre autour de la classique continentale. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.